Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui, je suis sur la journée du 28 décembre 2020. Je suis en train d'acheter Miov qui a grimpé de 31%, 32% même. Et on va voir comment ça se passe. Aujourd'hui, la grande question, c'est faut-il suivre son plan ou plutôt son instinct en trading? Donc c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Donc là, j'achète le titre Mi-Off, ça y est, hein, c'est fait, je suis en positif pour l'instant. Je veux prendre une centaine de dollars sur le titre. C'est à peu près l'objectif, l'équivalent grosso modo du risque que je prends, puisque là, c'est vraiment une stratégie très scalping, début de séance, très risqué. Très risqué parce que ça bouge vite. Les 15 premières minutes, ça bouge très vite sur les US, donc il faut faire attention. Bon, je sors. J'ai rien gagné, j'ai rien perdu, mais là, pour le coup, mon instinct m'aura servi. Vous verrez après, peut-être, si vous regardez vos graphiques sur le titre Miov ce soir, demain ou quand vous voulez. Ça m'a servi de sortir maintenant. Donc là, je suis en train de chercher d'autres titres, tout simplement. Je regarde un peu ce qui se fait. Voilà, je me retrouve sur le titre Tesla. Alors, regardez à droite, le Nasdaq est en train de baisser. Donc Tesla baisse aussi. Bon, c'est pas une fin en soi, mais Tesla, c'est un titre qui fait pas mal de faux signaux aussi. Et tout le monde a toujours envie d'acheter Tesla, tout le monde est toujours acheteur sur Tesla. Là, aujourd'hui, je l'ai vendu avec un ordre limite. Tout de suite, en le vendant, je vois que, vous voyez, je mets un stop ici avec un objectif là. Alors, je ne les ai pas encore mis parce que pour l'instant, ça reste un stop mental. Je ne vais pas tarder à le poser fixe, le stop. Et je pense que Tesla va baisser aujourd'hui. Je pense qu'il va baisser parce que ça fait quelques jours qu'il monte et là il est un petit peu trop haut par rapport à des points, on va dire, stratégiques où il a tendance à rebondir. Là, il n'est pas du tout dans une phase où il a l'air de rebondir. Donc c'est pour ça que je le short aujourd'hui. Et aussi parce que le Nasdaq est un peu baissier et aussi parce que Tesla fait beaucoup de faux signaux. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, je me suis fait sortir sur Tesla, comme vous voyez, moins 130 dollars. Donc une perte sur Tesla. J'ai suivi mon plan cette fois-ci, j'ai pas suivi mon instinct. Bon, mon instinct me disait pas que ça allait se retourner, mais j'ai suivi mon plan. Vous verrez pourquoi après. Donc là, je regarde un peu Baba. Là, on se retrouve sur Tesla 20 minutes après, même un peu plus. Vous voyez, j'avais mis un ordre d'achat stop limite. S'il cassait le niveau des 678 dollars, il ne l'a pas fait. Et là, du coup, je me retrouve dans une situation où je vois encore une fois le Nasdaq vraiment s'effondrer. Et du coup, je me dis, allez, Tesla, c'est trop beau là, il faut que je le short. En plus, le point où je voulais re-rentrer à l'achat n'est pas validé, donc ça sera mon point de stop, ce qui est parfait. Donc là, ça y est, 20 titres. J'ai pris un ordre limite sur Tesla. On va attendre que ça baisse un peu. J'ai mis une alerte, vous voyez la ligne noire au-dessus, c'est une alerte. À la place de mettre un stop, je mets une alerte pour, au cas où, ne pas me faire sortir sur une simple mèche. Pardon. On se retrouve quelques minutes après. Tesla se passe très bien. On a survécu à un pullback autour des 670 dollars. Là, je suis quasiment à 100 dollars de gain, donc j'ai quasiment récupéré la perte de tout à l'heure. La ligne noire qui est en dessous, c'est l'alerte objectif, c'est-à-dire que je ne vais pas sortir là. Vous verrez pourquoi après. C'est juste pour me permettre de dire, bon bah si ça touche cette alerte-là, ça y est, c'est fait. Je vais redescendre mon stop un petit peu pour risquer moins. Mon véritable objectif, il est là. Il est sous le niveau des 660 dollars. Pourquoi? Parce que regardez, l'ATR de Tesla, son range moyen,
est de 35 $ par jour. Il bouge de 35 $ par jour. Et là, entre son point le plus haut et les 660 $, on a 20 $ d'écart. Donc, placer un objectif un petit peu en dessous des 660, c'est pas du tout déconnant, sachant que, théoriquement, il est capable de toucher les 645 $. Là, vous voyez, j'ai rebaissé mon stop, la ligne noire, c'est mon alerte. Donc, là, il faut que je tienne le coup. Il faut que je tienne le coup, le Nasdaq, en plus, est baissier, donc il faut tenir. On a passé les 15-30 premières minutes, donc là, tout simplement, on n'est pas dans une stratégie scalping, on est une stratégie de day trading cette fois-ci. Donc là, il faut arriver à tenir ces positions plus longtemps. C'est pas si facile que ça, mais il faut arriver à le faire. Là, vous voyez, mon instinct me dit de sortir, parce que ça se retourne, j'ai la rage, j'étais à plus de 120 $ il y a 2 minutes, là je suis à plus de 60 à peine, mais voilà, on se retrouve quelques minutes après. Sur un graphique de 2 minutes, Tesla a failli toucher le niveau auquel je suis rentré tout à l'heure, autour des 673 $. Finalement, là, c'est super positif ce qu'il fait parce qu'il se retourne complètement. Ce qui me dérange un peu, c'est évidemment que le Nasdaq, à droite, là-bas, vous voyez, remonte. Là, on est presque à 180 $ de gain. Donc là, si je sors maintenant, j'ai pris mes bénéfices, plus je sors positif de la journée. Mais c'est trop peu par rapport au fait que Tesla est capable d'aller plus loin. Donc là, soit je sors maintenant un peu dans la précipitation, soit j'attends encore un peu plus. On se retrouve encore un peu plus loin. Là, on est à 240 $ de gain. Donc là, c'est très bien, parce que si je sors maintenant, la journée, j'aurais fini à 105-110 $, grosso modo. Voilà, la ligne noire, c'est l'objectif. C'est mon alerte. C'est là où je vais me préparer à sortir. Pourquoi? Parce qu'on est en dessous. C'est le niveau de la journée précédente où les gens ont mis leur stop. Voilà, le Nasdaq, là, il continue de monter, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas parce que Tesla, c'est une valeur aussi qui est une valeur technologique. Donc, si je peux avoir des convergences de signaux supplémentaires, comme notamment le Nasdaq, qui est un indice sur les valeurs technologiques, qui vont dans le même sens que les actions, ça m'arrange évidemment plus. Alors là, Tesla remonte, encore une fois. Donc là, j'ai carrément rebaissé mon stop au niveau de mon point d'entrée. Bon, c'est pareil, là, il faut attendre. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. On ne perd quasiment rien, on perd rien du tout là. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Là, il faut comme dirait Jesse Livermore, il faut juste espérer. Alors que quand vous êtes en train de perdre, il faut plutôt avoir peur au lieu d'espérer. Et quand vous êtes en train de gagner, il ne faut pas avoir peur, il faut plutôt espérer, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, tout va pour le mieux. Alors les résultats aujourd'hui, voilà, j'ai été stoppé sur Tesla, donc une perte, un gain dérisoire, une petite perte aussi ensuite, rien d'affolant, donc total perte aujourd'hui 134,90 $. Bon, toujours sur le même compte. Alors la question du jour c'était quoi? Est-ce que j'aurais dû sortir à l'instinct autour des 661 $? Est-ce que j'aurais continué à suivre mon plan? Eh bien moi je dis, il est préférable de manière générale, sauf certaines exceptions, de suivre son plan. C'est préférable. C'est ça qui va justement vous aider par la suite à réaliser vos objectifs. Si vous réagissez qu'à l'instinct, qu'à l'émotion, il y en a une partie en trading, hein, même une grosse partie, mais souvent on fera des erreurs qui sont dues qu'à nos propres jugements à nous. Donc laissez votre plan faire et vous occupez-vous du reste. Bon, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker, et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne soirée à tous!